Mais Madia, comment t'as fait pour financer ton tour du monde du breakdance? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Vous l'avez compris, on est ici en Thaïlande et là je suis posé sur une île. À vrai dire, je suis sur l'île de Koh Lanta et je profite de ce mois pour faire une petite pause par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de cette aventure Le Sol pour s'élever et je vais profiter de ce moment pour répondre à vos questions. Ça fait des mois que vous m'avez envoyé des questions et j'ai toujours pas pris le temps de vous répondre, alors c'est parti. On va le faire ici sur la plage, je suis en claquette, on est bien. On fait jamais d'interaction comme ça entre vous et moi. En tout cas, merci beaucoup pour toute la force que vous m'apportez. Ce projet, il est vraiment né grâce à vous et il vit grâce à vous. Donc encore un grand merci du fond du cœur. Si on arrive à faire des choses comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent les vidéos. Donc encore un grand merci. Alors du coup, j'ai pas du tout préparé, j'ai pas du tout essayé de catégoriser un peu les questions. J'y vais au feeling par rapport à ce que j'ai reçu. Alors, première question, comment finances-tu ce voyage? Ça, on me l'a posé énormément de fois et j'y répondrai un peu plus tard dans la vidéo. On va passer à une autre. Alors là, j'ai une question intéressante qui me dit: est-ce que tu avais des attentes en termes de résultats, genre sortir des gros b-boys locaux, etc. pendant ton voyage? Donc une question de BRTNT1 sur Insta. Je suis vraiment là pour documenter la culture. Cette aventure Le Sol pour s'élever, elle est vraiment là pour montrer à quel point on peut connecter à travers la danse et à travers le monde du coup. Enfin, comment on peut connecter à travers le monde grâce à la danse, et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer. Donc non, j'étais pas là en mode ok, il faut que je gagne un battle par pays, etc. Donc non, je n'avais pas d'attente par rapport au battle. Quand je suis parti, j'étais même dans une phase où je faisais plus trop de battles, je m'étais blessé à la cheville, etc. C'était la récupération. Là, je suis plus trop dans le mood des battles. Je vous avoue que en vrai, ça m'a fatigué un peu. Même avec du recul, ce projet, pour documenter la culture, je passe notamment par les battles. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dans un battle, je croise des danseurs, des danseuses, et ensuite, on essaye de se connecter. Et c'est grâce à ça que ça me permet de faire d'autres vidéos. Mais je suis obligé de participer au battle et en vrai, je vous jure, là, ça me saoule. J'en ai marre de faire des battles, je suis vraiment pas content de ce que je propose en termes de danse. J'ai l'impression que j'ai pas progressé du tout. J'ai d'ailleurs une autre question par rapport à ça, par rapport à ma progression à moi dans ma danse. J'y répondrai après, mais non, j'ai l'impression que non, je n'avais pas d'attente. Et peut-être que j'aurais dû mettre des attentes et ça m'aurait poussé à plus danser peut-être dans les pays. Parce que là, peut-être que ce que vous ne vous rendez pas compte, entre guillemets, c'est que en fait, je danse pas énormément pendant tout ce voyage. Genre la plupart du temps, je suis là, posé, en train de faire du montage, en train de filmer, en train de faire des interactions. Et il y a peu de temps, peu de moments où je vais me retrouver justement à m'entraîner. Et même les moments où je vais m'entraîner, c'est des moments où en fait, je rencontre des b-boys. T'es pas là en mode en train de faire des sit-ans ou en train de faire de la créa, de la recherche de ton côté. Il faut montrer un peu pour créer une interaction, pour que la personne en face se dise « Ah ouais, ok, lui, il est chaud, intéressant et tout ». En fait, en partant pour ce projet, je pensais vraiment que j'allais me retrouver moi avec ma danse. Et au contraire, c'est vraiment le contraire limite qui s'est passé, où je suis là en mode bon bah la danse en fait c'est juste un prétexte et j'ai vraiment envie de documenter la culture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous l'avez déjà ressenti vous par rapport à votre danse. Enfin, la vie d'un danseur c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de stagnation. Et là, je sens que je suis dans une période de stagnation, mais c'est pas grave parce que je fais autre chose. Je développe mon art créatif entre guillemets d'une autre manière. Je fais des vidéos de plus en plus qualitatives. Je suis hyper content de ça. Et voilà, on va se focus sur la suite. Est-ce que j'ai des attentes du coup pour le reste de l'aventure? Non, j'ai pas forcément envie de gagner de battle. J'en ai pas en tête par rapport à ce qui va se passer. Mais vraiment, les attentes, elles sont plus au niveau des rencontres humaines. J'ai envie de rencontrer des belles personnes qui vont me montrer des bonnes choses par rapport au pays. Et c'est tout. Alors, autre question, j'ai Lena Keirad qui me demande le truc le plus négatif que tu as apporté ce voyage. Et honnêtement, ça va peut-être être le fait que ça a impacté ma danse en fait, que c'est bizarre mentalement de se dire putain, t'es là, tu voyages pour ça et entre guillemets, c'est la seule chose que tu n'arrives pas à mettre en avant dans tes vidéos, c'est la danse, alors qu'à la base, t'es un danseur. Et c'est le seul truc négatif que j'ai en tête par rapport à ça. Après également, ouais, c'est beaucoup de travail. J'essaye de réfléchir à un truc négatif que ça m'a apporté. Peut-être en vrai par rapport à... Ça me rend hyper incertain par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que là, je kiffe de fou. Mais je sens que là, je me suis fixé l'objectif d'1 an qui en vrai vont devenir 10 mois à peu près. J'ai également réduit la liste de pays parce qu'en fait, je me rends compte que le projet, il est trop énorme. Et pour faire des choses de manière qualitative, il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut prendre le temps de découvrir la culture. Et donc en fait, il faut passer beaucoup plus de temps dans les pays. Tu peux pas aller 4 jours dans un pays et dire « Ça y est, regardez comment j'ai documenter la culture ». Tu peux si tu as déjà certains accès, si tu as certains ponts, certaines connaissances, mais dans mon cas en tout cas c'est quasiment impossible et donc j'ai préféré notamment réduire cette aventure Le Sol pour s'élever Cypher Asie à ouais c'est ça, on va faire 6-7 pays en tout au lieu de 10 à peu près.
bon, on est bien quand même en vrai. Mais par exemple, tout ce qui est Indonésie, Philippines, Malaisie, c'est des pays que j'avais envie de faire. Au final, c'est des choses que je ne vais pas faire. Pareil pour Singapour, parce qu'en fait, la culture là-bas, elle est trop deep. Je suis là avec mon backpack. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué vraiment d'y aller et d'essayer de se poser parce que si j'ai envie de faire des choses de manière qualitative, il faut que je trouve un équilibre, notamment par rapport à où je travaille. Et dans des pays, c'est trop incertain. Dans des pays, tu es là en mode ça donne pas envie de travailler en fait. Pas parce qu'il y a la fête et tout, mais non, juste parce que le mood, il est trop différent, qu'il y a énormément de choses à capter par rapport à l'environnement et tout. Je sais pas, il faut réussir à vraiment se mettre dans le mood. Donc voilà, en fait, ça m'a pas apporté de choses négatives. J'ai grave pas répondu à la question, mais j'espère que tu m'en veux pas. J'espère que la réponse a quand même été intéressante. D'ailleurs, tu m'as posé une autre question. Un conseil à ton futur toi pour sa prochaine destination. Eh ben, après le trip au Cambodge que vous allez voir la semaine prochaine normalement sur YouTube, un conseil ce serait de revenir à mes racines, essayer de partir entre guillemets en quête personnelle de qu'est-ce que j'ai vraiment en moi par rapport à mes origines et par rapport à l'Afrique tout simplement, hein, le Congo-Brazzaville. Et donc en fait, si j'avais un conseil, ce serait plus de partir en quête personnelle à travers la danse. Et ça, je pense que c'est encore une autre étape de maturité que vous allez assister sur cette chaîne YouTube. Donc c'est trop bien. Je pense que je me donnerais aussi le conseil d'essayer de séparer les voyages entre guillemets. Parce que là, du coup, ça fait un grand tour. Du coup, je perds un peu l'énergie que j'avais au début, où je suis moins émerveillé par ce que je vois, parce que j'ai l'impression que je vois plus ou moins les mêmes choses, par exemple entre le Vietnam et entre la Thaïlande, même si les niveaux de break ne sont pas développés de la même manière, tout ça, mais dans le mood du pays, il y a un truc très similaire et du coup, je suis plus dépaysé parce que je suis déjà dans la zone entre guillemets de l'Asie du Sud-Est. C'est peut-être ça que j'aimerais faire par la suite, ce serait plus rester en France, avoir ma base en France et réussir à partir sur 3 semaines, 1 mois, revenir et vraiment faire quelque chose de qualitatif. Peut-être pas proposer une vidéo par semaine au temps de réel, etc. Mais plus avoir un format documentaire comme je l'ai pu le faire avec Mortal Kombat, parce qu'en fait c'est ça pour moi l'avenir entre guillemets qui me tend, c'est vraiment faire des documentaires. Mon rêve, c'est vraiment de faire des documentaires à travers le monde et pas forcément des vlogs YouTube. Mais le problème, c'est que vous connaissez YouTube, les gens ne sont pas forcément intéressés par les documentaires, tout ça, surtout sur le sujet du break. Le break, c'est trop une niche en fait pour que ça pète. Il faut que je me mette au vlog, il faut que je me mette au contenu court, c'est important pour moi. Mais en termes de stratégie de développement, c'est nécessaire. Mais par contre, en termes de ce que j'ai là, en fait, tout simplement, c'est vraiment des documentaires que j'ai envie de monter. Alors, niveau dépenses, encore. Donc là, maintenant, j'ai une question de Kéliane, très bon photographe. Est-ce que la France te manque depuis que tu vis dans cette culture totalement différente? Eh bien, franchement, la France me manque pas forcément, mais je sais que c'est l'endroit où j'ai envie de passer le plus de temps. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de vivre au Japon, j'ai pas envie de vivre en Thaïlande, j'ai pas envie de vivre au Vietnam, etc. J'ai peut-être envie d'avoir des moments de vie dans ces pays-là, mais par contre, la France, les gars, c'est incroyable. Et même par rapport en fait au projet culturel que j'ai envie de mener. Par la suite, en fait, avec Le Sol pour s'élever, j'ai envie de mener des expositions, j'ai envie de faire des projections, pourquoi pas créer un spectacle par rapport à tout ça, où il peut y avoir derrière, je sais pas, des vidéos, des archives de tout le projet en fait qui s'est passé. D'ailleurs les gars, je vais rentrer là et à partir de septembre je vais être dispo, donc si vous avez un centre culturel avec lequel vous travaillez, que vous voulez mettre en place un projet pour accueillir une projection d'une de mes vidéos, accueillir je sais pas un workshop, une conférence par rapport à qu'est-ce que c'est que voyager à travers le monde pour la danse, etc. Envoyez-moi un DM sur Insta, madia.lsps. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est ça qui va faire vivre mon projet l'année prochaine. On peut discuter d'énormément de choses, des bons tips pour voyager, comment en fait tu voyages en tant que danseur, en tant que b-boy. Bref, j'ai appris énormément de choses à travers ça et je pense que c'est des choses que je peux mettre en avant et qui peuvent notamment profiter à la nouvelle génération. Donc en vrai, ce serait cool, voilà, vous m'avez compris. Est-ce que la France te manque? C'était ça la question à la base. Pas le pays en lui-même, mais plus les opportunités qu'il y a là-bas et notamment les personnes, voilà, les proches, les amis, la famille. Bref, j'ai soif et je commence à plus avoir de soleil. J'espère qu'on me voit toujours. Bon les gars, en vrai, je vous jure, on va finir cette FAQ même si je finis dans le noir. J'espère que vous allez quand même continuer à la regarder. Mais je pense que vous allez continuer à la regarder jusqu'à ce que je réponde à la question. Mais comment tu finances tout ça, Madia? Quel est ton niveau de japonais pour ton voyage? J'avais déjà répondu, mais encore une fois, par rapport aux langues, je ne parle pas du tout les langues des pays, mais dès que j'arrive dans un pays, j'apprends les classiques. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, bon appétit, combien ça coûte. Vous voyez, vraiment les basiques que la plupart des étrangers, la plupart des touristes ici en voyage
ne prennent même pas le temps d'apprendre. Alors qu'en vrai, c'est 10 mots à retenir. Juste un conseil, apprenez les basiques des langues étrangères des pays que vous allez visiter. Une question de MXNXS-00. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Je suis à la moitié de mon arc Asie et pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour voir vraiment ce que je retiens de cette expérience. Le seul truc qui est fou, c'est que en fait, quand je suis parti ici, j'avais pas pour objectif d'avoir entre guillemets comme motto, donc en mode comme phrase d'accroche, le cheat code pour voyager, c'est la danse. Et en fait, c'est en voyageant que je me rends compte qu'en fait, le truc qui peut intéresser des personnes qui ne sont même pas intéressées par la danse, c'est comment tu permets de vivre une expérience locale à travers la danse. Et donc c'est peut-être ça ce que je retiens, c'est que la danse, c'est vraiment un facteur qui permet de nouer n'importe qui et qui vraiment te fait vivre des expériences uniques. Et c'est pas forcément la danse en fait, c'est avoir une passion commune, avoir un truc qui t'anime et avec autour duquel en fait tu peux échanger avec des gens et c'est vraiment ça qui va faire que on va t'emmener dans des restaurants perdus au fin fond de la pampa là-bas et tu vas goûter un truc que tu n'aurais jamais pu goûter si tu étais dans les restaurants de touristes, je sais pas. Franchement, moi, c'est ça qui m'épanouit le plus, c'est vivre des expériences authentiques grâce à la danse. Voilà, ce serait la petite phrase. Ensuite, vite, le soleil est en train de tomber. Comment tu fais pour savoir où sont les endroits de training dans chaque ville? Alors c'est simple, la plupart du temps, j'ai déjà des amis, j'ai déjà des proches qui sont partis dans les différents pays et donc en fait, soit j'envoie des messages ou même on m'envoie des messages. Ce qui est simple, c'est qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui ensuite m'envoient des messages en mode ah bah moi j'ai mon frérot qui a training là-bas pendant 6 mois, ouais j'y suis allé pendant 1 an, j'ai vécu en Thaïlande pendant je sais pas combien de temps. Et ensuite, ce qui est hyper simple aussi, c'est que vu que ici j'ai ciblé une zone, donc la zone asiatique, notamment l'Asie du Sud-Est, les personnes que je croise par exemple au Vietnam, ils ont pu me connecter avec des gens de Thaïlande parce qu'en fait, eux les connaissent, parce que les scènes sont plus rapprochées. C'est comme si tu demandais à un Français de te connecter avec un gars de Belgique ou de Suisse. Vous voyez, en fonction de la ville où tu es. La seule chose, en fait, c'est de discuter. Discuter, envoyer un message, pourquoi pas. Vous attendez que quelqu'un vous envoie un contact, ou vous les trouvez vous-même tout simplement et vous vous posez les questions classiques. Où est-ce qu'on s'entraîne? Quand est-ce qu'il y a un entraînement? Et dès qu'on vous dit l'endroit et l'heure, vous vous pointez la première fois. Et la première fois que vous vous pointez, vous demandez tout ce qu'il y a à savoir à tout le monde. Une question de Tigon, c'est pas trop dur de voyager seul et de ne pas avoir de vrai chez soi pour se poser. Et bien alors déjà Tigon, merci pour la force parce que je sais que tu suis énormément les vidéos. C'est énorme de voyager seul en termes d'expérience parce que du coup tu te laisses plus guider par les choses et notamment ce que je disais par rapport aux danseurs locaux, etc. Mais le voyage seul c'est quand même dur parce que c'est pas comme en France où tu peux échanger facilement en bon français avec des gens, dire des choses deep, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une barrière de la langue où les conversations, elles vont quand même se limiter à certaines choses et parfois, tu as peut-être envie d'aller plus loin. Après, forcément, tu peux passer des appels. Bon, moi, c'est ce que je fais, j'ai des appels avec mes proches, etc. Mais par rapport à ça, c'est quand même assez difficile et notamment par rapport au lieu de travail et au quotidien. Ici, j'ai aucune routine, en fait, je peux pas dire que j'ai un quotidien, j'ai aucune journée qui se ressemble. C'est ce qui est magnifique, mais c'est aussi ce qui ce qui perturbe de temps en temps. Parce que j'aimerais avoir un quotidien où je me dis, ok, c'est comme ça que je vais réussir à travailler tout ça. Tandis que là, j'ai pas ça du tout. Je dois faire du montage, j'ai besoin d'avoir un endroit quali, etc. Et parfois, j'ai des chaises éclatées, alors que je dois monter pendant des heures, etc. Et c'est vraiment par rapport au confort de travail et ouais, par rapport au rythme du quotidien. Et c'est ce qui fait notamment que je m'entraîne peu en fait, c'est que j'ai pas de repère à placer pour me dire ok, quand est-ce que je case mon créneau entraînement? Je l'ai pas forcément, donc c'est dur à caler, vous voyez ce que je veux dire. Donc là vite, il n'y a plus de soleil. Oh, une question de mon gars XYZ Nandos Lasef, pardon. Est-ce que tu reviendras un jour? Bien sûr, je reviendrai. Parce que là, l'objectif du coup, c'est que l'année prochaine, je revienne en France pendant 1 an et ensuite, j'aimerais partir en Amérique latine. Pendant l'année où je suis en France, j'aimerais entreprendre des petits voyages à droite à gauche et notamment, pourquoi pas aller en Afrique et aussi faire des destinations de ouf. J'aimerais trop partir dans un pays nordique où personne sait qu'il y a du break là-bas, trouver un breaker et faire une vidéo de fou dans la neige et tout. Pourquoi pas avec des huskies? Ça prend des motoneiges pour aller à l'entraînement. Vous imaginez, un truc comme ça peut être fou. Ah oui, tu m'as posé aussi une autre question. Combien as-tu d'ordi et combien de temps et d'argent ce projet t'a demandé? Un seul ordi, d'ailleurs, c'est dur à transporter tout mon matériel parce que du coup, j'ai un ordi, mais j'ai une caméra, j'ai un stabilisateur, j'ai un trépied, j'ai des micros, différents micros, j'en ai 3, etc. Donc, j'ai quand même pas mal de matos audiovisuel, entre guillemets. Et donc, ouais, c'est une petite galère à transporter, mais tranquille. Ensuite, combien de temps t'as demandé ce projet à préparer? Donc, en fait, c'est un projet que je prépare au fur et à mesure. Genre là, par exemple, j'ai pas
que j'ai en tête pour dans 2 mois. J'avais le gros itinéraire entre guillemets, mais j'avais pas forcément tout qui était tracé. Je savais pas que j'allais faire tel battle dans tel pays, etc. Que j'allais faire telle rencontre, que j'allais traverser comme ça le Vietnam. À aucun moment je me serais dit que j'allais traverser le Vietnam du sud au nord. Je vous jure, j'ai trop kiffé le Vietnam. Et c'est des choses en fait que tu peux pas écrire sur un papier 1 an à l'avance et te dire ok, je vais faire ça, ça, ça. Pareil pour le Japon. J'avais aucune idée que j'allais traverser tout le Japon pendant 3 mois. Je pensais que j'allais rester à Osaka, que j'allais aller une fois à Tokyo et c'était tout. Et en fait non, j'ai eu l'opportunité et j'ai décidé d'investir en moi-même et de vraiment me dire ok, là on met de l'argent pour partir, prendre le Shinkansen, le bus de nuit, on trouve les solutions pour avoir des logements pas chers, etc. Mais trouver des solutions pour vraiment faire ce que j'ai. Et en fait, une fois que je suis sur place dans le pays, c'est là où il faut créer les choses. Donc voilà, par rapport au temps, il n'y a pas de temps, mais il faut savoir que il y a 3 ans, je suis parti en Corée du Sud. J'avais déjà mon projet de faire le tour du monde. Si vous regardez la dernière vidéo de la Corée notamment, j'avais mis un commentaire en mode tour du monde d'ici 2-3 ans, etc. Préparez-vous, blablabla. Les gars, c'est lancé. J'étais déjà dans la méta de le préparer. Dites-vous que depuis la Corée, j'économise. C'est-à-dire que quand je gagnais mes sous grâce à Erasmus, grâce aux bourses, parce que j'étais là-bas en échange universitaire, j'étais déjà en train de mettre de côté pour ce projet que j'ai financé. Donc bref, ça va venir sur la question d'après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait longtemps que j'en parle et que là, pendant que, je sais pas, des gens font d'autres choses, investissent leur argent autrement, dépensent peut-être inutilement, etc. J'ai pas forcément fait d'achat superflu pour pouvoir partir là et vraiment investir dans mon projet tout simplement. Donc combien d'argent? On répond ça après parce que j'ai encore d'autres questions. Justement, j'avais une question de Zix. Sens-tu avoir progressé dans ton break avec tous ces voyages ou au contraire est-ce compliqué? J'ai répondu à ta question. Mais par contre, je pense que c'est en revenant en France où je vais me dire ok, j'ai vu énormément de choses. Maintenant, il faut que toutes les inspirations que j'ai pu voir, je puisse les intégrer. Vous voyez ce que je veux dire? Que je puisse enfin les faire rentrer dans le corps et réussir à développer des moves que vous n'avez jamais vus et que je n'ai jamais vus et qui vont sortir de là grâce à ce que j'ai vu dans le passé. Donc peut-être que les choses ne se créent pas maintenant, mais j'ai envie de charbonner. J'espère vraiment pouvoir déjà développer ma propre danse. J'espère vraiment avoir un style à part en fait. J'ai envie de créer quelque chose. Je suis pas un b-boy qui fait que des trucs classiques entre guillemets, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas assez de wow. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie que quand je rentre sur scène, quand je rentre sur un battle, dans un battle, les gens se disent « Ah ouais, c'est chaud ». Oh, merci pour le message. Lou Andrea-B. Pas de questions, juste un grand merci pour les bonnes vibes. Tes vidéos sont passionnantes. Merci beaucoup. Je reçois énormément de messages de soutien, de gens qui kiffent les vidéos. J'espère que vous avez kiffé la light là qui allume le visage. En tout cas, ça fait trop plaisir aussi de voir qu'il y a des personnes qui sont pas du tout intéressées par la danse, qui suivent les vidéos et qui justement trouvent un intérêt dans la danse grâce à celle-ci. Je suis parti du principe qu'en fait avec le sol pour s'élever, je pouvais toucher d'autres personnes et j'ai l'impression que ça commence enfin à porter ses fruits. Donc vraiment merci pour tous les gens qui mettent des commentaires avec des drapeaux des différents pays dans les coms tout simplement. Petro.cos. Quel est ton ressenti actuel par rapport à tes projections d'avant ton départ? Eh ben Petro, déjà gros shout out à Tribu Sans Issue. Vous connaissez. J'avais différents objectifs avant de partir. Je voulais faire des vlogs, je voulais faire des contenus courts, etc. Donc c'est des choses que j'ai réussi à mettre en place. Je voulais faire également des documentaires. Je m'étais fixé l'objectif de 3 documentaires et en fait je me rends compte que c'est impossible de monter et de travailler sur un vrai documentaire en même temps que proposer autant de contenu qualitatif entre guillemets. Mon ressenti c'est que peut-être que si je devais le refaire, je le ferais autrement, peut-être en balançant moins sur les réseaux, mais en faisant des choses beaucoup plus qualitatives qui durent dans le temps. Je sais pas, un truc qui peut finir sur Netflix, un truc qui peut finir sur Brut, un truc qui peut finir sur Arte. Vous voyez ce que je veux dire? Les vidéos YouTube, ça se consomme, mais moi j'ai envie d'avoir un format en fait qui vraiment se regarde à long terme. Et avec Mortal Kombat, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai pas eu le temps et l'énergie pour faire vraiment ce que je voulais faire. Genre en fait, je suis content de la vidéo Mortal Kombat, mais d'un côté, je sais que j'avais les compétences pour faire vraiment mieux. Honnêtement, en termes de qualité, en termes de prise d'image, en termes même d'interview, j'aurais pu aller retrouver Juju, j'aurais pu retrouver tout ce temps, enfin j'aurais pu trouver du temps en fait pour les suivre dans d'autres battles où ils gagnent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Même limite, pourquoi pas faire un documentaire de 50 minutes, mais j'ai tout simplement pas
eu le temps par rapport à ce que j'ai envisagé pour cette année et ce que j'ai promis, enfin ce que je vous ai promis par rapport à la régularité du contenu, etc. Mon ressenti actuel, c'est plus, j'ai plus envie de me professionnaliser dans la mise en place et la vraie réalisation de documentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense qu'il n'y a plus assez de soleil. Je vais peut-être passer à la dernière question. Alors, niveau argent, est-ce que j'ai une autre question? Ok. J'ai encore quelques questions, mais je vais les prendre à la main là. J'en ai marre de m'asseoir sur ce... Oh putain, je vous ai fait tomber. Ça y est, on arrive sur la fin des questions. Je vais répondre comme ça, c'est plus simple. J'avais la flemme de refaire demain la FAQ, honnêtement. Ok, Popping Trunk qui me demande c'est où qu'il y a les plus belles meufs? Vous croyez vraiment que j'allais répondre à cette question? Autre question de Popping Trunk, en parlant break, où as-tu le plus apprécié de danser connecté avec des locaux et non avec les expats? Donc déjà, ce qui est cool, c'est que je connecte très peu avec les expats. Et en vrai, là où j'ai le plus apprécié, c'est le Vietnam, baby. You know what I mean. Les gars, Popping Trunk, il m'a montré des trucs de fou à Ho Chi Minh. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment ma rencontre avec Dorz et mon frérot Cole. Mon frérot Long, mon frérot Cole, mon frérot Long, vous l'appelez comme vous voulez. Mais les gars, je vous jure que Dorz, je sais pas, il y a un truc qui s'est créé. J'ai très peu d'amis comme ça, j'ai très peu de personnes avec qui j'ai pu connecter comme ça, même en France dans la danse. Et j'ai envie de créer des choses avec, même par rapport à Le Sol pour se lever. Il y a des ponts qui vont se créer entre Dorz et Le Sol pour s'élever, c'est sûr. Pourquoi pas un battle avec des invites en France et des qualifications jusqu'au Vietnam, etc. Ce serait incroyable, mais c'est vraiment l'objectif en tout cas de faire ça. Les trucs qui te choquent encore en bien ou en pas bien dans les pays que tu as fait, Popping Trunk, encore une fois. Peut-être par rapport à la pollution. En vrai, là en partant ici, j'ai l'impression que j'ai perdu 20 ans d'espérance de vie. Je vous jure, pollution à mort par rapport à la pollution de l'air, les scooters, les trucs. C'est une odeur que je sentais jamais en France. Et là, vraiment, tu la sens et c'est un truc qui me saoule un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, par rapport à mon rapport à l'environnement, où je me dis, quand même, il faut prendre énormément d'avions pour voyager, voir ça et tout. Où je me dis que ça a une quantité limitée, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut pas prendre 15 000 avions, c'est pour ça que j'essaye de traverser tous les pays en bus de nuit, mais parfois c'est impossible ou parfois il faut penser quand même à son confort, etc. J'ai encore une dernière question à répondre, mais j'ai mal aux mains. Ok, B-Boy, why not? Niveau argent, vis-tu de ta chaîne YouTube? La vie est-elle juste très peu chère où tu es? Mélange des deux. Ça fait 3 ans, limite 3 ans et demi que je prépare ce projet et comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans et demi que j'économise pour ce projet. La plupart de ce voyage, je le finance grâce à mes économies personnelles tout simplement. J'estime que pour moi c'est un investissement. En fait, c'est la manière de s'investir, d'investir son argent en soi, sur soi-même. Je ne sais pas comment formuler ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, au lieu d'aller investir dans un appart ou quoi, là pour l'instant, j'ai envie d'investir dans la création de mon métier, dans la création de comment tu peux faire des vidéos, voyager, etc. Après, j'ai de la chance que par rapport à ma chaîne YouTube maintenant, donc ça a pris un peu plus d'ampleur entre guillemets, notamment dans la communauté du break, où du coup, d'une part, je suis monétisé sur YouTube, donc j'ai la chance d'avoir des revenus des ads, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez pas les ad blockers, il y a des pubs sur les vidéos et les pubs sur les vidéos me rapportent forcément un peu d'argent. C'est pas du tout beaucoup. Parfois, ça dépasse même pas les 3 chiffres, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça permet quand même de payer quelques nuits d'hôtel, quelques trajets, quelques trucs. Donc en vrai, c'est super cool. Ensuite, j'ai la chance d'avoir un sponsor notamment, un sponsor hyper cool, Call Out the Game. Franchement, les frérots qui me régalent parce que en fait, je trouve que c'est important d'avoir des marques qui croient vraiment au projet de quelqu'un. Et avec Call Out, c'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment des gens où on s'est dit, ok, là, je pars vraiment pendant 10 mois. Est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner vraiment pendant 10 mois? Et toute la team on dit bah ouais bien sûr et tout, le projet il tue et c'est ce que je kiffe avec YouTube notamment, c'est que j'ai pu rencontrer des personnes comme ça. Je suis également freelance en chargé de communication pour une marque de vêtements et donc en fait je me réserve quelques heures dans la semaine pour travailler là-dessus et c'est moi qui propose tout ce qui est stratégie marketing sur avec qui il faut collaborer pour essayer de mettre en avant la marque, quel type de post il faut faire, etc. Je monte également des réels, je fais des posts, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait ça me permet notamment de vivre, ouais, en termes de rémunération, c'est limite ce qui me rapporte le plus et qui me permet vraiment de là me booker les hôtels et de vivre sur place. Enfin, on m'a posé la question combien j'avais en tout. Je vais pas vraiment vous dire, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas trop dans ça. Si en tout cas vous voulez partir 1 an comme ça en Asie, faire autant de choses que moi, je pense qu'il faut prévoir entre 10 000 et 15 000 euros pour l'année.
Ça, c'est en termes d'économie. Mais vu que là, moi, j'arrive à faire quand même rentrer un peu d'argent chaque mois, et ben ça diminue un peu le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une balance qui se crée quand même. Et donc, ouais, voilà. C'est au moins une somme à 4-0. Retenez 4-0. Et en vrai, en fonction de comment vous arrivez à gérer par rapport au logement, par rapport au transport, tout ça, vous pouvez créer votre trip. Enfin, quand je parlais avec des danseurs qui ont déjà fait le tour du monde, etc., il y a des gens qui ont réussi juste à voyager comme ça. Ils dormaient chez les b-boys, etc. C'est juste en vrai les avions et les hôtels qui vont coûter cher. La vie sur place en termes de nourriture, ça va. C'est facile de manger en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge pour 10 € par jour. Au Japon, c'est facile de manger pour 15 € par jour, donc ça va. Hôtel et avion, c'est ça le plus compliqué. Bref, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions de la meilleure des manières possibles. Si vous avez encore des questions, mettez-les dans les commentaires s'il vous plaît et je prendrai le temps d'y répondre, pourquoi pas sous la vidéo ou même dans une autre vidéo ou même je l'aborderai dans d'autres trucs, etc. En tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir des messages parce que ça montre que les vidéos, elles font vraiment parler et qu'il y a vraiment un intérêt derrière et donc ça me fait plaisir en fait d'avoir ce petit temps intime entre nous. Vous voyez ce que je veux dire?